Bonjour, je suis Laura et je vous présente le premier podcast qui parle d'agriculture et de viticulture connectée. Vous entendrez ici des personnes qui ont intégré la solution Carnot dans leur quotidien. Comment ces boîtiers connectés, à la base destinés à remplacer les carnets de travaux, sont devenus un outil incontournable. Ici, vous pourrez découvrir, apprendre, comparer. Bienvenue sur Culture Carnot, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, ce n'est pas moi, mais toute l'équipe Carnot menée par Alexandre, notre fondateur, qui échange avec notre invité. Pour elle, Carnot, c'est simple, efficace, et ça répond juste parfaitement à son besoin de suivi dans son vignoble. Je lui laisse vous expliquer pourquoi. Place à l'épisode. Même si vous voulez bien, est-ce que vous voulez bien présenter votre activité, ce que vous faites, pour bien comprendre? Donc moi, je gère un domaine viticole, enfin 2 domaines viticoles, exclusivement vignes, un de 100 hectares et un de 40. C'est une propriété familiale. Mon frère gère toute la partie commerce, œnologie, assemblage, voilà. Et moi, je m'occupe de tout le début du raisin jusqu'à la vendange. Et donc je gère le personnel, les locaux et toute la partie vigne. Donc c'est 2 domaines distincts, mais pour Carnot, donc j'ai un abonnement. Donc ça déjà, ça faisait partie des premiers trucs assez pratiques, pas trop contraignants. Et du coup, vous, avant que Carnot existe, comment vous faisiez pour vous organiser dans votre quotidien, enfin le suivi des travaux? J'ai commencé par des tableaux Excel simples de suivi que j'ai créés et que j'essaye de faire améliorer avec le temps, mais qui répondent pas à toutes les questions, et puis surtout qu'il faut remplir. Et puis j'avais essayé 2 logiciels de suivi dédiés, donc Isa Vignoble, et qui après a évolué vers Geofolia. J'avais été démarchée par plusieurs, j'ai fait plusieurs essais, mais c'était ce qui me paraissait le mieux. Mais je l'ai eu pendant 3 ans et utilisé 0 fois à peu près, à part le temps de paramétrage qui a été long et fastidieux, mais ça, j'ai jamais pu en tirer grand chose parce que c'était trop contraignant de le remplir. Donc c'est sur cette base-là qu'après j'avais ça, mais je trouvais pas ça bien. J'avais résilié, et à ce moment-là, c'est un ami vigneron qui m'a parlé de Carnot, et qui savait que je lui disais tout le temps que j'en avais marre de remplir ces données, et que c'était trop de temps perdu de remplissage. Il m'a dit non, mais là c'est complètement différent, tu n'auras pas besoin de passer du temps à remplir, il se remplit tout seul. Et donc du coup c'est comme ça que j'ai commencé avec Carnot. Et du coup, ce que vous estimez, ce qui n'a pas fonctionné avec Isa Vignoble ou d'autres, c'est vraiment la saisie pour vous qui vous a pesé, Et la voire saisie, empêché? ça c'est le truc principal, c'est-à-dire le temps que vous passez à remplir qui passe de énormément de temps à 0 avec Carnot, quasi 0. Et puis c'est la complexité générale de la plateforme. On vous vend souvent des interfaces en vous disant bon ben là vous perdez du temps à ce moment-là, mais ça sera du temps gagné pour la PAC, pour d'autres choses, ce qui est faux. Enfin, c'est trop compliqué, les imports et les exports se passent en général pas bien. Et puis de toute façon c'est tellement compliqué d'avoir un outil totalement à jour, un vrai reflet de votre parcellaire, que finalement le jour où vous devez déclarer à une autre administration, vous y repassez du temps quand même. Donc Et du coup, cette contrainte de saisie, j'imagine que vous l'avez depuis très longtemps. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez cherché à résoudre, dans le sens où, je sais pas, vous faisiez des recherches sur Internet, vous étiez curieux de trouver une solution, ou c'est là l'occasion du voisin qui vous en a parlé qui a fait que? non, c'est vraiment l'occasion du voisin. J'avais pas entendu parler de Carnot avant. En fait, après, je me suis aperçue que j'avais des prestataires qui intervenaient chez moi, qui l'utilisaient eux aussi. Donc j'ai pu recouper plusieurs informations, parce que eux aussi m'ont dit qu'ils l'utilisaient, m'ont expliqué en quelques mots, et voilà. Mais non, j'ai pas, je leur ai fait confiance, j'ai pas cherché. C'est moi qui vous ai démarché, quoi. J'avais pas regardé avant d'autres solutions. Ok, très clair. Et du coup, aujourd'hui, Carnot, vous en servez pour quoi? C'est quoi Carnot pour vous Donc dans là, votre moi, retour au quotidien?
J'ai des carnotes, j'ai 5 carnotes qui sont à l'atelier, donc un pour un domaine puisque j'ai quasiment qu'un tractoriste et puis 4 pour l'autre parce qu'ils peuvent être 4 à travailler en même temps. Et donc chaque jour, on a une association qui est faite entre un carnot et un outil. Donc chaque jour, si ça change, en tout cas les utilisateurs savent qu'ils doivent me prévenir s'ils ont changé une association. En général, c'est moi qui gère l'association. Je préfère centraliser cette donnée-là. Et donc, en général, je peux me connecter dans le courant de la matinée plutôt que de passer un coup de téléphone. Ah, t'as bien commencé le travail que je t'avais donné hier, où t'en es, ça marche bien. Donc, je me connecte pour voir un peu l'état des travaux, qui est en train de faire quoi. Ça me permet de vérifier aussi que donc c'est bien associé au bon outil. Et ensuite, je m'en sers à la fin d'une tâche ou à la fin d'une journée pour faire un petit bilan. Par exemple, à la fin d'une session de traitement, à peu près au bout d'1 mois d'utilisation de Carnot, je me suis aperçue qu'il y avait eu un oubli de rangée qui avait été faite. Donc très rapidement, j'ai vu quand même l'intérêt de l'outil parce que moi je l'ai vu sur l'ordinateur, l'opérateur lui n'avait pas vu qu'il avait oublié évidemment, et j'ai pu lui dire et puis très rapidement on a rectifié et il n'y a pas eu de conséquences, alors que je pense que sinon on n'aurait jamais eu accès à cette information d'oubli. Une autre fois, par exemple, j'avais un petit litige avec un employé avec qui j'avais demandé de faire une tâche, qui me disait qu'il l'avait faite et moi j'étais persuadée que non. Et en fait, Carnot, pareil, m'a permis de voir que c'était moi qui me trompais. Et donc lui, comme c'est intervenu assez au début, il a été content aussi de l'outil puisqu'il a vu que ça servait pas à ce que moi je les flique, mais ça sert à ce que eux aussi aient une preuve du travail accompli et puissent me dire oui, j'étais bien là en place à tel moment, à telle heure, en train de faire ce qui était demandé, quoi. Et du coup, pour tout le monde comprenne bien, sur le cas de la phyto là, du rond oublié, j'ai 2 questions par rapport à ça. Des questions qu'on se pose tous, qui est est-ce que la précision du tracé d'aujourd'hui vous permet d'identifier les rangs ou pas? Visiblement oui, mais je peux répondre. Et deuxième question par rapport à ça, c'est quoi l'impact pour vous si vous aviez oublié ce rang-là, vous n'auriez pas eu Carnot, les conséquences pour le domaine, pour le raisin, vous savez le quantifier? Ouais. Donc la précision du rang, je dirais oui. Je pense qu'il peut y avoir une petite marge d'erreur, mais vous quand même vous le voyez globalement. En tout cas, ça vous dessine un tracé en forme de serpentin parce qu'en vigne c'est des rangées. Donc vous voyez le serpentin et vous arrivez quand même assez bien à voir s'il y a un écart qui est plus grand à un endroit. Bon, il faut le regarder. Pas sur un écran de téléphone, mais sur un ordi. Quand vous mettez la parcelle à taille de l'écran de l'ordi, vous le voyez bien quand même. Et en plus là, c'était pas en fait vraiment un rang oublié, c'était plusieurs. C'est-à-dire qu'il y avait 2 parcelles qui se succèdent toujours. Et parfois, on traite que l'une, et parfois on traite les 2 à la fois. Et là, donc, il a commencé à traiter les 2 à la fois. Donc, il a pas tourné au milieu du chemin qui sépare les 2 pendant toute une moitié de vigne. Et au bout de 3 ou 4 passages, hop là, il a oublié parce que c'est vrai que le chemin intermédiaire et le chemin final se ressemblent. Et une petite fois dit d'attention, il est allé tourner au milieu au lieu de tourner au bout du chemin. Donc il a oublié 2-3 passages même dans une des 2 vignes. Donc c'était très visible là sur le tracé. Bon, je peux vous les montrer, même le tracé, c'est des trucs qu'on garde. Mais lui, il n'y avait pas de litige dans le sens où c'est une erreur qui est totalement humaine et je peux tout à fait comprendre quand ça fait 8 heures ou 10 heures que vous traitez de se tromper d'un rang. C'était pas quelque chose d'assez gros pour que ça soit vu. Si j'avais juste fait, comme je fais d'habitude, une demande de travaux, par exemple, je peux imprimer un petit papier, une petite fiche de travail. Et puis après, il me coche les parcelles faites ou pas faites avec la date. Donc là, il aurait coché forcément parce que c'est quelque chose qu'il s'en était vraiment pas aperçu de son erreur et c'est logique, ça peut arriver. Mais il y avait que Carnot qui pouvait me montrer là que c'était le tracé GPS et que du coup il y avait cet oubli. Et si on avait laissé l'oubli, je suppose que c'est
au lieu que les parcelles soient traitées tous les 10 à 14 jours, elles auraient, enfin, ce morceau-là aurait vraiment eu une impasse de traitement qui aurait duré 20-28 jours. Et à ce stade-là, puisque c'était au mois de mai, oui, ça aurait pu être vraiment important. On aurait pu perdre, je sais pas, 20-30% de la récolte sur cette portion-là. Donc, à l'échelle de 100 hectares, c'est pas énorme. Mais d'abord, on n'aurait pas compris ce qui se passe. Et puis, il y aurait eu aussi une mauvaise ambiance dans le sens où vous vous demandez après, est-ce que c'est une mauvaise application par mauvais jet, enfin, on aurait pu chercher beaucoup d'autres causes, alors que la cause, elle a été vite identifiée et simple là. Ok. Extrêmement clair. Donc du coup là, ce que vous faites, c'est du suivi d'activité au quotidien, des opérations. Est-ce qu'elles sont faites ou pas faites, quoi. Ouais. Du coup, ça. C'est ça. Après, ça me permet aussi de voir. Parfois, il y a des petits litiges avec le chef de culture, par exemple. Lui, il aimerait plus labourer. Il me dit, ah, mais tu vois, si j'avais fait au bon moment, je serais passé une fois de moins, j'en suis sûre. Avec Carnot, je pourrais, à la fin de l'année, lui dire, bon, voilà, les quelques parcelles que tu as fait à ta méthode ou lesquelles qu'on a fait à la nôtre, on peut voir le nombre de passages qu'on a fait dans ces parcelles-là. Donc, pour voir quelle était celle des deux méthodes qui était la bonne. Ou on peut voir aussi que telle parcelle, en face de son rendement, elle nous a quand même coûté tant de temps, on y est passé tant de fois, donc est-ce que vraiment elle est judicieuse de la garder, ou est-ce que c'est une parcelle qui est trop coûteuse en temps et en énergie? On peut voir, je me suis rendu compte aussi, un truc qui est assez bien, je pense, pour le management, c'est que un tractoriste, vous lui demandez de faire une tâche, on sait que la tâche, elle prend une demi-heure hectare, il fait 8 heures par jour pendant une semaine, et puis à la fin, le compte n'y est pas. Vous n'avez pas les hectares que théoriquement, il aurait dû faire. Et vous pouvez toujours vous dire, il s'est arrêté, il a traîné ou quoi. Grâce à Carnot, vous voyez que non, c'est juste que il y a des temps de trajet, il y a des temps d'entretien à l'atelier, il y a du temps qu'on n'a pas l'habitude de compter et qui pourtant existe parce que Carnot vous permet de voir qu'il était le temps donné dans son tracteur, mais que parfois, vous faites un aller-retour, vous faites une réparation, vous faites un truc, et ça permet de quantifier, et ça permet de travailler sur de bonnes bases avec les employés. Est-ce que du coup là, ce que vous dites, c'est que Carnot, ça a permis de mettre en avant, ou tout du moins mesurer la réalité de ce qui se passe sur les temps morts, temps de pause, etc. Est-ce que ça vous a, je sais pas, déjà changé vos habitudes ou votre organisation en disant voilà, on connaît mieux maintenant finalement nos temps morts, nos temps perdus, et du coup à répartir des tâches différemment? Non, parce que je pense qu'on n'est pas une structure si grosse que ça, et puis je suis encore un peu dans l'observation. Enfin, ça reste du domaine du vivant, il y a des aléas, etc. Mais au moins, je peux faire un petit bilan et voir ce qui se passe. Mais je vais pas jusqu'à faire une analyse poussée, ou c'est pas fait pour prendre des grandes décisions ou des choses comme ça. Mais au moins, on sait au quotidien ce qui se passe. Ok, très clair. Et on avait parlé aussi de qu'est-ce que, justement, en parlant d'évolution, de ce que vous pourriez attendre de la suite. J'avais retenu un point d'un lien potentiellement avec de la météo. Mais voilà, preneur de vos idées, de ce qui vous manquerait en termes d'évolution sur l'outil. Oui, la météo, ça c'est un petit truc auquel j'avais pensé. Si on pouvait mettre en relation une tâche qui a été accomplie, comme on le fait souvent dans nos carnets de travaux, on marque la météo qui faisait à ce moment-là. C'est vrai qu'avec les solutions de stations météo connectées et tout ça, si ça pouvait apparaître sous le même dans la même interface, ça pourrait être sympa. À part ça, j'avoue que je comprends que rester dans la simplicité, c'est quand même pas mal. Il y a beaucoup de choses où on se dit ça pourrait être bien, mais j'ai peur qu'après ça devienne lourd, donc je sais pas trop. Très clair. Il y avait peut-être un peu les interactions entre, par exemple, les différents utilisateurs de Carnot. Je sais que j'ai, par exemple, un prestataire qui l'utilise.
Et si je voulais voir ce qu'il fait chez moi, avoir une connexion qui puisse partager, pas son interface totale, mais par exemple, qui puisse me mettre à disposition ou m'envoyer un lien vers ses tracés ou vers quelque chose comme ça qu'il aurait fait sur mes parcelles de façon simple, ça pourrait être pas mal. Et du coup, dans ce sens-là, ce que je comprends, c'est que les interventions d'un prestataire qui est faite sur vos parcelles à vous, vous aimeriez au final savoir, avoir, je sais pas, une sorte de bilan, rapport de ce qui a été fait? Voilà, et puis par exemple, moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'aimerais bien faire des bilans par parcelle de temps passé ou de nombre de passages par parcelle par an. Et en fait, actuellement, du coup, les passages du prestataire ne seront pas comptabilisés dans mes parcelles, alors que s'il a le Carnot, bon, pourquoi pas l'intégrer, quoi. Ok, ok. Et ben très clair. Je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour. Bonjour madame. Est-ce que vous vous servez des observations tant sur le matériel, les interventions ou les parcelles? Est-ce que vous êtes utilisatrice ou juste vos tractoristes l'utilisent? Non, moi je l'utilise pas parce que l'utilise pas. C'est vrai que je pense qu'on est encore dans la première phase, parce que ça fait quelques mois qu'ils l'ont. Au début, ils étaient un petit peu réfractaires aussi en disant: «Ah tiens, c'est encore un truc de plus qu'on nous met, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça va impliquer?» et cetera. Là, maintenant, ils l'ont tous quand même, bien adopté et ils sont contents parce qu'ils ont eu tous affaire à des moments où ça leur a servi. Et par exemple, ils sont contents quand, quelqu'un commence un travail et que c'est quelqu'un d'autre qui le finit, de voir exactement là où le premier s'est arrêté et là où ils doivent reprendre. Ça, c'est visuellement, c'est assez clair. Mais par contre, c'est vrai que les observations, ils en sont pas là, mais parce que, ils sont pas forcément très connectés. Il y en a 2 qui ont pas de smartphone. Ça dépend aussi, je pense, du profil de personnes, que vous avez avec vous, Oui, quoi. moi j'avais une question, savoir si vous aviez beaucoup de travail manuel qui n'était pas lié aux machines, et comment vous arriviez à faire le suivi de à la fois le travail mécanique et manuel pour relier un peu tout ça et vous organiser, quoi. Bah oui, il y a beaucoup de travail manuel, ça c'est obligé. Et il est moins bien suivi, je pense, que le travail mécanique depuis qu'on a Carnot. Non, j'ai pas de solution pour les hommes à pied, mais non, ça reste mes tableaux Excel de suivi de taille, d'attachage. Et puis après, c'est un peu différent pour moi parce que le travail manuel se fait souvent en équipe, avec un chef d'équipe qui fait le rapporteur des travaux et qui me donne son bilan, on va dire, par exemple hebdomadaire et tout ça. Alors que les travaux tracteurs, c'était des travaux individuels où c'était plus facile de se tromper tout seul et de faire un mauvais rapport. À la limite, voilà, l'erreur, enfin, à pied, s'il oublie de tailler une souche, ça c'est un peu différent. Non, donc il y a pas trop de suivi à pied, enfin, pas aussi précis. Moi, j'avais une question, c'était concernant vos tractoristes, parce que vous disiez qu'il y en a certains qui sont technophiles et d'autres qui ne le sont pas du tout. Comment, du coup, vous les impliquez dans Carnot? Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment impliqués et qui se servent quotidiennement de l'application, ou vraiment c'est vous qui chapeautez le tout? C'est moi qui chapeaute le tout. C'est le chef d'équipe qui fait l'intermédiaire pour ceux qui veulent pas en entendre parler, parce que comme ça, au moins, ils ont pas à gérer du tout. Il leur dit: «Prends, Carnot 1 et va faire du broyage de bûches», et à moi, il m'a dit ce qu'il leur avait demandé. Mais oui, non, ceux qui ont pas envie de l'utiliser, ils ont l'impression de pas l'utiliser, en fait. Le Carnot est dans leur tracteur, ils s'en sont pas préoccupés. Et ceux qui ont envie, parfois ils me font des petites remarques, de choses d'observation, mais c'est plus à l'oral du coup que par exemple sur les observations qu'on aurait pu faire sur la technologie. Parce que c'est vrai que aussi, on va pas non plus tout faire passer par une application. Il faut quand même qu'on se parle un peu. Donc voilà, il va me dire: «Bon voilà, là j'ai vu sur Carnot que telle parcelle, elle avait pas été faite, donc qu'est-ce que tu en penses? Je vais faire ça». Enfin, on réajuste ensemble, mais oui, on passe plutôt par l'oral. Oui, bonjour Jeanne. Je voulais revenir sur ce qui concerne le cahier phyto. Comment vous gérez cet aspect-là? Comment vous calculez les IFT? Vous le faites comment actuellement?
Ben, je gère tout dans un tableau Excel où je note chaque passage. Mais effectivement, en fait, j'ai un tableau de liste de parcelles que je donne au tractoriste en lui disant, ben voilà, t'as ça à faire avant telle date, avec tel produit, etc. Tout est noté. Et ensuite, lui, manuellement, parce que toujours pareil, ils sont pas très technophiles, me remplit OK, fait avec la date. Et là, moi, quand je reviens sur mon ordi, je re-rentre tout ce qu'il a fait. Et souvent, avant, je faisais juste ça, donc je me fie à son OK. Et puis là, maintenant, je prends Carnot sur mon deuxième écran. Je regarde vraiment la liste des parcelles le jour. Je fais un petit parallèle entre ce que lui m'a écrit et la photo Carnot. En général, je utilise plutôt le plan parce que j'ai bien le visuel comme ça de ce qui a été fait. Et pareil, quand je dois prévoir quelque chose, en général, je pars toujours de ce qui a été fait en dernier. Ça me permet d'avoir au bureau facilement accès à toutes les dates de dernier passage, etc., pour pouvoir prévoir les prochains. Parce que parfois, il y a un décalage entre la demande de travail et puis le travail réellement fait. Il y a eu un décalage de météo, etc. Puis le temps qu'il nous donne la feuille du jour où il l'a fait, on oublie. Donc là, au moins, c'est vraiment marqué à tel jour, à telle heure, on était dans telle parcelle. Donc ça, c'est une association des deux, on va dire, du tableau Excel et de Carnot. Mais je rentre quand même la donnée globale dans un tableau Excel. D'accord. Et à partir de ce tableau Excel, vous calculez les IFT et tout ça. Voilà. D'accord. Ok. Et après, juste pour info par rapport à la précision là dont vous avez parlé, l'espace entre rangs chez vous, il a de combien? 2,50 m. 2,50 m dans la plus grande propriété là de 100 hectares, là où on avait eu le souci de passage. Et dans l'autre, je peux descendre jusqu'à 1,50 m. Mais même avec un faible écartement, vous le voyez quand même s'il y a un oubli, parce que on arrive à zoomer quand même assez bien. Autant le tracé, parfois, il n'est pas tout à fait superposé sur la photo aérienne. Vous pouvez avoir l'impression qu'il a roulé sur la souche au lieu d'avoir roulé sur le chemin, si vous voulez. Mais si vous voyez le tracé général, vous voyez une erreur d'écartement. Vous voyez l'anomalie. Et vous pulvérisez sur combien de rangs? Ça peut être tous les 2, 3 ou 4. 2, 3, 4. Donc en général, c'est minimum 5 mètres et le plus 10 mètres, quoi. Eh ben merci Madame Coste en tout cas pour la transparence et la disponibilité également. C'est très gentil, on est tous, je pense, contents d'avoir pu entendre votre témoignage avec toute la sincérité que vous avez pu avoir. Merci.